Comment gagner des followers sur Instagram? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching où j'ai l'honneur d'être avec Marie Soie. Coucou Marie, comment tu vas? Salut Alexandre. Alors Marie, c'est pas n'importe qui les amis, c'est la personne qui s'occupe de mon compte Instagram, c'est la personne qui m'a gentiment éduqué à Instagram parce que quand je me suis lancé, tu t'en souviens, c'était difficile. Oui. Ok, on va partir dans ces petits détails ensemble. L'idée, c'est de pouvoir aider la communauté à gagner justement des followers sur Instagram. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours, tes succès aussi? Et puis après, on va justement attaquer avec les meilleurs secrets que tu pourrais nous dévoiler. D'accord. J'ai longtemps travaillé, au départ c'était pour des marques, tout ce qui était image de marque. Avant que les réseaux sociaux n'existent et petit à petit, naturellement Instagram, c'était le réseau social qui a fait notre spécialité. J'ai monté petit à petit une agence et j'ai fini par engager du monde pour avoir une force de frappe sur Instagram comme en image de marque, donc personal branding, toutes ces choses-là. Donc quand j'entends ta question, je me dis plus comment être célèbre en fait quelque part grâce à l'outil Instagram, puisque c'est un outil. Première question que je vais te poser, c'est est-ce que c'est possible déjà de gagner des followers sur Instagram et est-ce que c'est vraiment possible de développer un compte sur Instagram? Oui, mais justement, comme tu dis, il faut le développer, donc il faut prendre son temps. La plupart des personnalités qui viennent et qui n'ont au départ pas de followers, sur Instagram je précise, veulent tout de suite une tonne de followers d'un coup. Presque sans rien faire à côté, alors que Instagram est juste un outil de communication. En gros, il faut faire quelque chose en dehors d'Instagram pour pouvoir communiquer sur Instagram et après être célèbre. Mais il faut faire quelque chose. Être un coach à succès, par exemple, être un homme d'affaires aguerri, faire de l'humanitaire. Participer à des événements aussi, ça peut être bien ou pas? Oui, participer à des événements. En fait, il faut créer une communauté qui a les mêmes valeurs que nous. Et des personnes vont adhérer à notre message, vont adhérer à notre personnalité, mais c'est pas que la personnalité. Le but n'est pas de se regarder le nombril, et au contraire, c'est une communauté. C'est un réseau social, donc le but est de se lier à des personnes. Tu vois, quand je t'entends dire ça à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, ça me fait penser à mes débuts. Quand je suis venu te voir et que je t'ai dit non mais moi je veux absolument cartonner sur Instagram, qu'est-ce que je dois faire? Donc je comprenais l'idée qu'il faut prendre son temps parce que forcément je l'ai fait sur YouTube. Mais ce que je n'avais pas cerné en fait, c'est qu'il y a vraiment un effet boule de neige qui est je pense encore plus fort sur Insta que sur n'importe quel autre réseau social. Je pense à Facebook, je pense à Twitter, même LinkedIn. C'est vraiment plus on prend son temps, plus on grandit et plus ça devient facile finalement de grandir. Vrai. Oui, et les personnes qui s'engagent du coup sur ton réseau et comme sur les réseaux des personnes qui commencent à décoller sur Instagram, c'est des personnes fidèles. C'est des personnes qui, au fur et à mesure, ont l'impression de faire partie de ton quotidien intime beaucoup plus que sur YouTube. Ils ont l'impression de pouvoir te parler, rien que dans leurs commentaires, ils savent que ce sera plus lu, éventuellement, que sur un autre réseau que YouTube, par exemple. Et du coup, quelles sont les techniques, si tu devais avoir vraiment des secrets, des techniques puissantes pour pouvoir gagner des followers sur Instagram? Ce serait quoi? Alors, vraiment s'intéresser aux autres. Ça paraît bizarre de dire ça parce que quand on dit devenir célèbre, on pense à soi, mais c'est les autres qui comptent. C'est un petit peu comme dans la vraie vie quand on veut être populaire. La plupart des gens qui sont populaires, c'est des personnes qui s'intéressent aux autres. Quand tu me dis ça, sincèrement. Ok, quand tu me dis ça me fait vraiment penser à demander des commentaires, interagir avec les gens. Est-ce que c'est ça pour toi, s'intéresser aux autres? C'est répondre aux commentaires, donner de l'attention? Oui, donner de l'attention, mais de façon sincère. Si c'est des choses un peu automatisées, en fait, il faut prendre l'idée des robots quelque part, mais de façon humaine et de façon sincère. J'aime bien cette idée de robot parce qu'en fait, Instagram, c'est un algorithme. Donc, comme tu le dis, il faut absolument créer de l'interaction pour pouvoir gagner des followers. Ce serait quoi la deuxième technique secrète de ton chapeau, entre guillemets? Je ne vais pas te dire. Ah, si, on est là pour tous livrer. Bon, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Donc s'intéresser aux autres, travailler son image, c'est hyper important. Travailler le message général. Il y a une chose qui est très très importante, c'est travailler son concept avant de communiquer à fond et même avant de faire de la publicité. Parce que si on fait de la publicité avec un concept qui est totalement flou, mais il n'y a personne qui va non seulement vous intéresser. C'est quoi pour toi le concept? Est-ce que ça va être l'image de marque, donc c'est-à-dire peut-être le branding de la page, le choix? Tu sais, moi, nous, ce qu'on a travaillé un petit peu, c'est l'architecture, c'est-à-dire avoir une citation, puis une vidéo, puis une citation, avoir une espèce de modèle qui se crée. C'est ça pour toi?
Le concept? Pas vraiment. Quand je dis concept, c'est pas forcément la forme. Justement, la forme, ça vient en second. Ok. Y a des personnes qui, justement, n'ont aucune forme et qui arrivent à sortir du lot parce qu'ils ont un fond. C'est vrai. Et ce qui compte, c'est le fond, c'est ce que tu fais de ta vie, ce que tu partages comme valeur, ce que tu donnes aux autres. Après, la forme, c'est quelque chose qui est hyper agréable parce qu'en effet, on sent que tu as préparé tout ça et pour l'image de marque, c'est important. D'accord. Mais il faut un fond parce que si tu fais qu'une image de marque sur un truc creux, ça sert à rien. Donc du coup, le fond, c'est ce qu'on va offrir aux personnes. Maintenant, quand on parle de gagner des followers sur Instagram et pas des abonnés, moi, ce qui me vient en tête, ça va être le côté, attends, il va falloir mettre plein de hashtags, il va falloir poster, faire des stories, là où moi, je me suis vraiment amélioré à tes côtés. Est-ce qu'autour de ces 3 points clés, tu en vois un qui est vraiment indispensable? La vidéo. La vidéo. Parce que, oui, poster des vidéos, donc aussi bien en story, parce que, en fait, il y a eu un essor hyper important par rapport aux stories, c'est-à-dire que les personnes, le soir, se mettent dans leur lit et regardent toutes les stories en automatique. Ils réfléchissent beaucoup plus avec l'IDTV, par exemple. C'est comme une télévision. Il faut imaginer la chose un peu comme ça. Chaque chose a son utilité, mais pour pouvoir décoller la vidéo, mais c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de concurrence, déjà. Ouais. Donc, en plus, on passe beaucoup plus de temps sur une vidéo, donc l'algorithme d'Instagram aime ça. D'accord, ok. Donc, créer des vidéos finalement, alors que Instagram à la base n'était pas forcément dédié aux vidéos, on est d'accord? Ça dépend. En fait, Instagram, c'est plus le visuel. D'accord. Après, la vidéo, ils ont fait en sorte que ce soit court, puisque c'est le visuel qui les intéresse. Ok, super. Donc en fait, la vidéo, c'est très important. Est-ce que tu as une petite tendance sur les prochaines années? Comment tu penses que Instagram va évoluer? Donc on fera une autre vidéo là-dessus pour vraiment parler des tendances en 2020. Mais là, dans les prochains mois, les prochaines années, comment tu penses qu'on pourrait gagner des followers? Par exemple, s'il y a des personnes qui nous suivent, qui ont 1000, 2000, 3000, peut-être 500 followers, comment ils pourraient faire pour vraiment se développer? Prendre leur temps, créer un bon concept, avoir un contenu de qualité. Une petite technique peut-être de promotion, ça serait quoi? Est-ce qu'il faut faire du follow-unfollow? Oups. Ok. Alors, je ne suis pas expert Instagram. Non, surtout pas avec le follow-unfollow. En fait, c'est diabolisé, mais je comprends pourquoi c'est diabolisé. Et même Instagram n'aime pas ça, parce qu'on est un réseau social. Le but n'est pas de manipuler les gens. Le but, c'est pas de s'amuser à les suivre pour les désuivre. À la rigueur, pourquoi éventuellement pas suivre des personnes? Et si jamais ils ne nous suivent pas, les désuivre, un peu comme dans la vraie vie. Je veux dire, si un ami ne s'intéresse pas à nous, bah, c'est plus un ami vraiment. Hein. Donc c'est un petit peu la même chose. Après, follow, unfollow, le système juste de follower pour qu'on nous follow aussi. Quand on fonctionne dans la vie de façon que intéressée, on ne fait pas long feu vraiment. Du coup, la technique, ce serait quoi pour toi? Quelque chose qui va vraiment pouvoir aider les personnes à passer un cap. On a posé les bases, on a posé les fondations, maintenant on veut promouvoir notre profil. Beaucoup d'activités. Alors, c'est vraiment ça. Ah non, beaucoup d'activités. C'est pour ça que je parlais de la vidéo. La vidéo, c'est juste une sorte de... c'est plus long à créer une vidéo. Par contre, ça fait beaucoup plus décoller et beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que je parlais des vidéos. Mais si on poste story, vidéo, en fait, c'est celui qui poste le plus qui va pouvoir décoller le plus. Et il y en a même qui postent des choses qui ont un fond hyper intéressant. C'est ça qu'il faut garder. Une forme pas terrible. Mais ils s'en foutent parce qu'après, ils nettoient le feed. D'accord. Ils nettoient régulièrement. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'ils n'ont pas bâclé le fond. Donc, du coup, la communauté ne se sent pas flouée par rapport à ça. Parce qu'ils se disent, la valeur a été donnée. Et puis, à la rigueur, je veux dire, dans une vidéo, s'il y a quelque chose de cassé autour ou que ta chaise, elle n'est pas terrible, les gens s'en foutent. C'est ce que tu dis qui compte. C'est ce que tu vas leur apporter. Oui, sur Insta, sur toutes les stories et surtout pour toi, parce que tu es dans le développement personnel, c'est pour ça que pour toi, ça s'affiche plus intensément qu'avec d'autres personnes. Quoi. Cool. Bah, merci. Merci pour tous ces petits conseils. Je t'en prie. Donc, si vous avez des questions, vous les laissez dans les commentaires parce que Marie, je vais l'embêter pour qu'elle vienne vous répondre parce que c'est très important. N'oubliez pas de laisser un petit like, abonnez-vous à cette chaîne et ensuite, direction mon Insta pour voir son travail qui est formidable. Donc, c'est Alexandre Cormon Official. Et ensuite, comment on fait pour te joindre, Marie, si on a besoin d'une experte Insta ou si on veut recevoir tes conseils, etc. Alors, j'ai un site internet, donc marisoie.fr. Donc, je mettrai le lien juste en dessous. Alors, on va pas faire la timide. Là, maintenant, c'est l'instant promotion parce que vraiment, tu m'as énormément aidé. En un an, on est passé de 0 à 50 000 abonnés, fans. Comment on appelle ça? Ouais, abonnés. Followers. Followers, pardon. Excuse-moi. Mais du coup, je sais aussi que tu as un programme qui est très spécial que tu réalises avec Hicham, qui m'aide beaucoup sur l'hypnose, que vous voyez également,
que vous voyez énormément sur ma chaîne, sur l'amour également. Est-ce que tu peux nous parler de cette journée très spéciale pour les entrepreneurs qui veulent justement aller au niveau supérieur? D'accord, ce qu'on monte quelque part avec Hicham. Ouais. D'accord, donc en fait Hicham, lui, est coach mental et moi, je suis coach du business. Et le but est justement de faire sauter tous les blocages qui empêchent les entrepreneurs d'avoir du charisme, de réussir un rendez-vous. Alors qu'ils ont tout pour eux, en fait, en vrai. Et ils s'empêchent énormément de choses et ils ont les blocages qu'on leur a donnés quand ils étaient petits. Voilà. Et du coup, je sais que vous avez une conférence que vous réalisez, une conférence qui fait péter tous les blocages, qui vous aide aussi à améliorer votre business, parce que c'est ça d'avoir vous deux, c'est super important. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et toutes les informations, de toute façon, je vais les mettre juste en dessous, je mettrai les liens. Alors en fait, on s'est aperçu qu'au niveau business, il y avait une énorme force en fait quand les personnes avaient tout l'artillerie pour comprendre le marketing en fait, eux-mêmes. À partir du moment où tu comprends le marketing et qu'en plus de ça, tu as fait sauter tous les blocages psychologiques qui t'empêchent d'être charismatique, bah, tu finis, on ne sait pas où, mais loin quoi. Tu finis loin, donc tu dois cliquer juste en dessous. Merci encore. Marie, franchement, c'était top. On va vous refaire d'autres vidéos pour parler d'Insta parce que je pense que c'est un sujet qui est hyper important. C'est vrai que moi, il y a un an, j'étais complètement contre. Je lui ai dit, écoute, moi, pas de story, pas de post, tu fais ce que tu veux, mais bon, c'est compliqué. Et puis au bout d'un moment, on s'est pris au jeu. Et maintenant, je kiffe en fait. Donc, je voulais absolument l'avoir sur la chaîne. Merci encore. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.